une certaine manière de parler à ses collègues. Il faut savoir s'exprimer avec ses collègues. Parce que c'est quand même, vous êtes entre collègues, il n'y a pas quelqu'un qui, il y a pas quelqu'un qui a son assiette de riz chez l'autre. Voilà. C'est vrai qu'on est sur mon émission, mais je vous dois du respect quand même, même si vous êtes sur mon émission. Et c'est moi qui ai accepté que vous soyez sur mon émission. Et je ne vous fais pas venir là pour vous rabaisser. Je ne fais pas venir les gens sur mon émission pour les descendre. Non. D'accepter que les gens viennent sur ton émission et puis les parler de manière rabaissante, moi, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Et puis quand tu te rends compte que tu as vexé quelqu'un par ta façon de parler sur ton plateau, mais rien de plus est venu pour présenter tes excuses à la personne, ça ne va rien t'enlever. Tu ne peux pas avoir raison dans tous les sens, ma chérie. Je suis désolé, Yves. Fais-moi de te le dire. Parce que je n'ai pas voulu parler, parce que je me suis dit, bon, c'est une affaire qui allait être résolue entre vous. Mais comme c'est devenu dans l'affaire des directs, où toi tu sors, tu fais direct, elle aussi elle sort, elle fait direct, je me suis dit, mais je vais donner mon point de vue aussi en tant qu'influenceur, en tant que blogueur, je vais donner mon ressenti. Je ne voulais pas donner parce que je me suis dit, c'est un problème qui allait trouver une solution. Mais là où ça part, jusqu'à venir dire qu'elle a passé, elle a fait 1 an derrière toi à vouloir travailler sur ton plateau. Donc si elle a fait 1 an derrière toi pour demander à travailler, c'est que c'est une bonne personne. C'est que c'est une femme qu'on doit honorer. C'est que c'est une femme indépendante. C'est que c'est une femme, c'est pas une femme qui a les jambes légères. Il faut le dire. Hein? Il faut pas rabaisser les gens à chaque fois. Et c'est pas la première personne qui parle de ton émission. Moi, je vais pas venir t'encourager dans ça, hein. Parce que je vais pas venir t'encourager dans la bêtise. Non, je suis désolé, ma soeur. Tu as manqué de respect à toute la famille de Chola. Tu n'as même pas à Chola que tu as manqué de respect. Tu as manqué de respect à sa famille. Voilà, donc logiquement, tu dois venir leur prendre tes excuses. Tu viens pas chercher à justifier quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux venir justifier là? Qu'est-ce que toi tu veux venir justifier ici? Tu n'as rien à justifier à part prendre tes excuses à inversons une seconde les rôles. Inversons les rôles. Que ce soit Chola qui t'avait parlé comme ça sur l'émission là. Est-ce qu'on allait s'en sortir? De toute façon que Chola allait te parler comme ça, puis on n'allait pas après, on allait venir lui dire son vrai nom. C'est comme ça, si toi tu lui parles comme ça là, permets-nous de te dire que tu n'as pas raison. On monte ton dessin, tu n'as pas raison. Cette fois-ci là, d'habitude quand tu as raison, il vient te défendre. Hein. Mais là, tu n'as pas raison, fieu. Et je ne peux pas te défendre. Moi, je n'accepte, moi-même personnellement là, avant de mettre piment dans la plaie de quelqu'un là, piment qu'on va mettre dans ma plaie que je vais pas accepter là, je vais pas mettre ça dans la plaie de quelqu'un. Chose là, c'est une dame. Avant tout, ce n'est pas un enfant. C'est la maman de quelqu'un, c'est la fille de quelqu'un, c'est la soeur de quelqu'un, c'est la future femme de quelqu'un. Parce que le mariage, là, tu n'es pas une fin en soi, faut savoir. C'est pas parce que toi, tu es marié, que ça veut dire que les autres qui sont pas mariés, ça veut dire que c'est des bordels. Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu d'éducation. Parce que si on veut rentrer dans ce sens, là, il disait qu'il y a beaucoup de choses on peut te reprocher ou on pourrait te dire. On est d'accord. Le mariage n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, toi, tu es marié. Mais moi, à la place de Chola, je t'aurais demandé, mais moi, à la place de Chola, je t'aurais répondu tranquillement. Moi, quand tu dis à Chola, oui, c'est pour ça que depuis là, tu n'es pas encore marié, là. Moi, j'aurais répondu, excuse-moi, comme toi, tu es marié depuis 20 ans, là. Hein, toi, tu peux me donner des conseils. Voilà comment je t'aurais répondu. Toi-même, ça allait te faire tic pour te dire que ma chérie, tu n'es pas marié depuis longtemps, hein. Toi-même, tu es marié avant, tu es là, là. Alors qu'on est, on est de la même génération. Moi, je vous comprends pas pourquoi vous êtes sur le plateau, puis j'ai l'impression qu'il y a plus d'hypocrisie qu'autre chose. Tout le monde n'est pas des bénis, oui, oui. Tout le monde ne dit pas amen à tout. Il y a des gens qui ont du caractère. Voilà. Il y a des gens qui n'acceptent pas certaines choses, telles que moi. Moi, je n'accepte pas tout. Hein. Moi, on me fafouillasse pas. On me rabaisse pas, on me dénigre pas, on me fait pas petit. Je n'aime pas ça. Pendant que je respecte, j'attends de même en retour. Quand tu me manques de respect, je te renvoie à l'ascenseur. Moi, je suis comme ça. Tu me respectes, je te respecte. Et Chola a bien parlé. Un homme qui te respecte, tu le respectes. Tu ne te respectes pas, mais tu ne le respectes pas. Il n'y a pas de raison que tu respectes un homme qui ne te respecte pas. Je suis désolé. Voilà. Et la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. Je suis désolé. Être soumise à un homme là, ça ne veut pas dire que tu es devenu sa boniche de la maison. Ou tu dois accepter tous ses caprices, ou bien tu dois accepter toutes ses bêtises. Non. La soumission, c'est pas ça. Une femme qui est soumise, c'est une femme qui respecte son mari, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Oui, si celui-là la respecte en retour, si celui-là la valorise, si celui-là lui donne la place qu'elle mérite dans le foyer. Mais un homme qui te manque de respect, un homme qui cherche femme devant toi, un homme qui ne respecte pas tes parents, un homme, y a aucune raison que tu sois soumise à cet homme. Je suis désolé. Et dit que c'est parce qu'elle n'est pas soumise, que c'est pour ça qu'elle n'est pas mariée encore, et qu'une femme qui n'est pas soumise, c'est une femme qui est vulgaire, c'est une femme qui manque d'éducation. Pour moi, c'était de trop. Parce que quand tu parles d'éducation, là, tu t'adresses directement à ses parents, parce qu'elle ne s'est pas éduquée elle-même. Elle a été éduquée par ses parents. Donc là, directement, tu t'attaques à ses parents. Et là, pour moi, on sort du contexte, on sort du game.
Là, il faut le dire clairement. Là, tu es sorti complètement du game que vous vous êtes préparé en amont. C'est comme si tu étais venu régler, tu venais régler un compte. Et puis en plus, c'est une émission qui est enregistrée au préalable. Donc je pense que s'il y avait un minimum de respect pour Show là, qui est sur ton plateau, hein, tu aurais pu dire non, enlever cette partie-là parce que ça la dévalorise, ça manque de respect à ses parents. Vous aurez pu enlever la partie. Comme quand j'ai fafouillassé ton sac à main qui est sur ton plateau là-bas. Là. Apprenez à respecter les gens qui sont sur votre plateau. Et Yves, il faut que je te dise la vérité. C'est pas la première personne qui se fâche pour partir de ton émission. C'est pas la première personne, hein. Il y a eu, comment il s'appelle, Mimi Blonde. Il y a eu Hassan Ayek. Il y a eu, comment il s'appelle, il y avait un gars aussi clair comme ça qui peut-être costume pour s'asseoir là-bas, là. Lui, il est parti. Il y a eu, voilà, celle aussi qui s'en va. C'est qu'il y a un problème. Tu n'es pas la seule animatrice de NCI. Pourquoi comment on appelle ça, émission de showbuzz, là? Pourquoi les gens on critique pas ça? Pourquoi les gens se fafouillassent pas là-bas pour partir? Ils sont plusieurs sur les plateaux aussi. Les femmes d'ici, là, elles sont aussi à NCI, non? Pourquoi les gens se fâchent pas là-bas pour partir? Pourquoi dans l'émission de, comment il s'appelle là, il y a un qui fait 360 ou bien quoi là? Il y a plusieurs émissions dans cette chaîne. Mais c'est pour toi là, toujours les gens se fâchent pour partir. Ça veut dire que toi-même tu as un gros problème. Il faut te revoir, ma soeur. Il faut revoir ta façon de faire avec les gens avec qui tu travailles. Ce ne sont pas tes enfants, tu ne peux pas cracher sur eux chaque matin et puis leur demander d'accepter ça. Non, 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 non. Personne ne mange chez quelqu'un. Ils viennent pour travailler et puis ils vont chez eux.